Donc on ne savait pas au départ qui vous étiez. On l'a su qu'après, quelque part. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors au début, je me suis dit, mais qui sont ces énergumènes? Je n'ai jamais fait ça. Bon. J'étais extrêmement perplexe. Pour moi, l'église, c'était ennuyeux. Et là, ça a été époustouflant. La rencontre avec Talent et Foi, il y a eu une part de nous qui a dit « Ah bon ?» Et puis après, on s'est dit « Tiens, ça serait intéressant. Ça va sûrement nous décaper, nous décoiffer. » Le diocèse de Saint-Denis, c'est 1,5 million d'habitants, c'est 114 églises, c'est 130 prêtres, une trentaine de diacres, des animateurs en pastoral, et puis bien sûr 18 secteurs pastoraux. On estime à plus de 150 nationalités qui y sont représentées. Comment communiquer pour que l'information touche les gens? C'était ça notre problématique de départ. Vous ne savez pas comment faire. Donc, un challenge qui était de taille à relever pour Talent et Foi, c'est-à-dire agir rapidement dans leur domaine de compétences qu'on n'avait pas, et donc en très peu de temps, et ensemble avec une culture dans une culture qu'ils ne connaissaient pas. Après avoir finalisé la mission avec Monseigneur Delannoy, en tant que révélatrice, je suis chargée de trouver la bonne personne, le bon bénévole pour cette mission. Pour cela, je prends la mission, je l'envoie aux bénévoles référencés pour la communication et j'envoie aux bénévoles pour qu'ils le fassent suivre dans leur carnet d'adresse. Paul est arrivé pour faire cette mission, c'était le premier, je l'ai rencontré et je l'ai présenté à Monseigneur Delannoy. L'idée de cette journée, c'était donc de rassembler l'ensemble des équipes pastorales, des membres d'équipes pastorales, soit à peu près 200 personnes, et repartir de la mission, se reposer la question de la mission et pour arriver progressivement tout au long de la journée à intégrer les objectifs pastoraux du diocèse qui leur sont donnés pour l'année et les années à venir. Quand j'ai compris qu'il y aurait entre 150 et 200 personnes, je me suis dit, bon, il ne faut pas le faire seul. Et du coup, je pensais à 2 personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler en groupe. Mais c'était 2 personnes qui étaient aussi ouvertes par rapport à la foi. Et là, c'était un casting pour l'église, du coup, qui allait ouvert à aller vers cet inconnu. Et du coup, je les ai appelés. Enfin, moi, mon métier, c'est d'animer des personnes. Hein, donc, interpeller et appeler. Vas-y. je dis, bon, on y va. Quand tu as rencontré des gens de Talent et Foi, je crois que tu as tilté tout de suite, tu as trouvé que c'est intéressant. Et tout à fait. quand on était au niveau du conseil, tu as dit, j'ai rencontré cette association, je crois qu'on peut travailler ensemble. Bon, en fait, je suis allé à l'évêché de Saint-Denis, là pour rencontrer l'évêque et son équipe, le vicaire, le responsable com. Il m'a exprimé comment il voulait dérouler en fait cette journée d'information. Et en fait, c'est là où j'ai dit, vous êtes dans un mode top-down, ça risque de ne pas le faire, vous risquez de ne pas avoir l'adhésion. Et du coup, je leur proposais autre chose. Travailler en sous-groupe et petit à petit en groupe, avec une action concrète à la fin qui s'inscrit dans le quotidien de leur vie de groupe de paroisse. Ce qui m'intéresse en travaillant avec un évêché, une équipe de diocèse, c'est pour moi il y a une différence par rapport à une équipe management, entreprise, c'est la foi, justement cette dimension-là. Et c'est pour moi de trouver aussi où est-ce que je peux leur aider d'un point de vue management, animation, où j'ai une expérience, dans le public, dans le privé, et où il y a la dimension foi, mystère, où je m'enrichis en fait, où eux m'aident. Voilà. Donc moi je suis responsable de communication et il y a énormément de tâches déjà à effectuer, ne serait-ce qu'à disposition des personnes, il y a un certain nombre de documents à sortir en lien avec l'évêque et le vicaire général. Donc là on est dans un domaine d'accompagnement aussi de ressources humaines. Donc c'est évident qu'on a besoin d'enrichissement extérieur et qu'il n'est pas pensable que je puisse maîtriser et développer un temps, une journée auprès de 150 personnes comme ça de façon naturelle. Donc on a collaboré ensemble de façon intelligente, on s'est écouté parce qu'ils ne connaissent pas les priorités du diocèse et la culture diocésaine. On rencontrait des gens qui pour nous savent faire au niveau de la communication. On nous demandait un petit peu, mais de creuser, quoi, de ne pas nous satisfaire de mots qu'on a l'habitude d'employer. Parce que dans notre Église, on est marqué par une culture, une manière de faire, et rencontrer des personnes qui viennent du monde de l'entreprise, c'est rencontrer une autre culture. Et en s'écoutant mutuellement, eh bien cela produit quelque chose de nouveau,
dont tous peuvent bénéficier. Et il y a eu une alchimie de toutes ces personnes pour sortir des choses qu'on trouverait finalement en entreprise. Et c'est ça qui m'a bluffé. L'Église se manage comme une entreprise. Et en plus, évidemment, il y a la foi. Et c'est ça qui fait la différence. Alors que l'entreprise, on va vers l'individualisme. Là, il y a réellement le souci de faire quelque chose ensemble. C'est ça la grande différence. Les gens qui sont venus, ils étaient super contents. Cette mission, elle m'a vraiment fait avancer. Bon, moi, j'ai donné un peu de temps, une journée, c'était facile. Et derrière ça, ça m'a apporté des relations avec des gens incroyables, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Avec des managers de vicaire et le bishop, l'évêque de l'église, j'ai vu des hommes qui ont les mêmes difficultés de communication, de déployer leur message comme en entreprise. Et là, je peux, et d'autres, aussi apporter mes talents, mes savoir-faire. Et ça m'a donné envie de le refaire, d'aller plus loin. Le cadeau de Talent et Foi, c'est de m'aider à ne pas rester sur des schémas classiques. Clairement, moi j'ai amené mon professionnalisme et eux ils m'ont apporté une énergie incroyable. Et ce qui a été génial, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont dit qu'elles voulaient se réapproprier les méthodes, façons de travailler qu'on avait partagées avec elles. Aujourd'hui, je me dis, les missions de Talent et Foi, je suis allé les rechercher. Au début, je ne l'ai pas vu. Et quand il y avait « Hey, on a besoin de quelqu'un », je regardais de près et je me dis « Hey, c'est dans mes cordes ». J'avais autre chose à faire, je me dis non, je veux aller vers ça. Et en me frottant aux gens de Saint-Denis, du diocèse, je me suis rendu compte que c'était important. Parce que moi, en tant que chrétien, j'ai avancé. Ah, franchement, c'est cadeau, ouais. Du coup, aujourd'hui, je me dis, est-ce que mon talent, je le laisse comme celui-là fermé, ou est-ce que petit à petit, je le laisse effleurer? Ben, je préfère ça, c'est plus joli aussi. Et toi, laisses-tu fleurir tes talents ?